À partir de là, je vais laisser la parole à Mathieu Ruillet qui va vous parler du projet des Hommes et des Arbres, et plus particulièrement un des axes de ce projet dont plusieurs d'entre nous, enfin en tout cas Pascal nous a déjà parlé, et puis d'autres après vous parleront à nouveau. Et un des axes de ce projet porte le nom de la Fabrique des Hommes et des Arbres. Et donc c'est de cette initiative que Mathieu Ruillet va vous parler. Mathieu Ruillet est donc directeur de l'association des Hommes et des Arbres, et directeur pour le moment. Et voilà, je vais lui laisser la parole et puis la possibilité d'expliquer davantage son poste aussi, enfin ses fonctions plutôt. C'est bon, Mathieu? Merci Marie. Je suis en train d'essayer de mettre la diapo du bon côté. Ouais, mais c'est pas. Dès que tu as deux écrans, c'est compliqué. Moi, ça me fait. C'est bien comme ça, non? Bah, c'est surtout que si tu as des notes, nous, on les verra parce que là, pour l'instant, on voit ta présentation en mode quand c'est toi. Ouais, je vois ce que vous voyez, ouais. J'arrive pas à basculer dans l'autre sens, mais bon, si ça vous paraît tolérable, ou alors on peut faire ça. Allez, je vous propose de tolérer ce petit picard au formalisme. D'accord. Tu préfères faire ça sans caméra? Je vais faire ça avec ma caméra, je ne l'ai pas allumée. D'accord. Bon, bah super. C'est réparé. Je te laisse la place. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie et l'équipe du Foresting Lab pour cette invitation. Donc Mathieu Ruillet, Marie m'a déjà bien présenté. Bravo déjà, parce que c'est un peu compliqué de présenter à la fois cette initiative et puis le poste que j'occupe aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un projet qui est en cours de démarrage. Après une candidature réussie à un appel à projet de l'État qui s'appelle Territoire d'innovation. Donc ce projet a été, cette candidature en tout cas a été portée par la métropole du Grand Nancy auprès de l'État en avril 2019. À cette époque, j'étais moi-même du coup staff du Grand Nancy pour coordonner cette candidature au sein d'une petite équipe. Et puis le projet ayant été donc labellisé Territoire d'innovation avec le financement qui va avec, le projet entre maintenant dans une phase de mise en œuvre. Et pour ce faire, une association a été constituée pour rassembler l'ensemble des partenaires du projet. Vous allez le voir dans une minute, on est sur un territoire qui est plus vaste que celui de la métropole et qui rassemble de fait plus de collectivités, mais aussi différents types d'acteurs. Donc le choix a été fait par tous ces partenaires de monter une association pour se regrouper et pour piloter de manière la plus partagée possible la suite du programme. Alors, ça c'est. J'ai arraché quelques diapositives d'une présentation précédente qui n'avait pas la même destination, donc ce sera relativement court. Le but c'est de vous replacer d'où je parle et d'où vient cette initiative, et puis d'arriver assez vite sur les propositions de la Fabrique des Hommes et des Arbres, les intentions de la Fabrique des Hommes et des Arbres. Je parle d'intention parce que là, à nouveau, on est dans une phase de démarrage d'activité, donc on a plutôt pour l'instant des perspectives plus que évidemment des résultats. On a quand même déjà un bel atout avec cette dynamique des Hommes et des Arbres, c'est qu'on a un collectif de partenaires assez vaste. Ça faisait partie du cahier des charges de l'État pour Territoire d'innovation, qu'on appelle TIGA pour faire plus rapide, que de parvenir à assembler différents types de territoires, donc rural, urbain, réciprocité, rayonnement métropolitain, interland, tous les mots-clés qui vous parleront respectivement. D'assembler aussi, bien sûr, comme d'habitude, des entreprises, mais aussi les laboratoires de recherche, les acteurs de la formation académique, de la recherche académique et du transfert de techno, peut-être plus orienté transfert de techno de la part de l'État, puisque c'était un appel à projet qui visait l'innovation et la mise sur le marché d'innovation. Également des acteurs
que moi j'appelle gestionnaires propriétaires de forêt, donc l'ONF, l'Écofor, les propriétaires privés, les acteurs intermédiaires type chambre consulaire, représentants de filières, etc. Et puis un certain nombre d'associations, représentants de la société civile ou associations pro de l'éducation populaire, de l'éducation à l'environnement. Et plus citoyens, sur la diapo, on a aussi vocation à mobiliser une communauté de citoyens impliqués dans le projet. Et on va venir un peu plus loin sur le niveau auquel on souhaite pouvoir les associer. Je passe. Alors, le projet des hommes et des arbres dans son ensemble se présente stratégiquement de cette manière. Pour vous dire que on est très ambitieux en termes de thématiques d'intervention. On est donc sur le rapport des hommes aux arbres, les arbres considérés dans leurs différents paysages. Donc, on travaille à la fois sur la question forestière, évidemment, filière forêt-bois, par conséquent, mais pas uniquement. On travaille aussi sur l'arbre champêtre et on travaille aussi sur l'arbre en ville. On a segmenté tout ça sur cinq axes stratégiques que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas verbaliser parce que je l'ai trop fait jusque maintenant et vous savez parfaitement lire. Et on fonctionne comme ce qu'on appelle un agrégateur de projets ou d'innovation ou d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces 5 axes stratégiques, on a à peu près équitablement réparti 28 actions qui sont en fait 28 projets de terrain qui sont portés par différents types de partenaires et qui contribuent chacun à leur niveau à cette ambition globale en venant matérialiser un des objectifs par axe. Et donc, c'est ici qu'on introduit un des 5 axes primordiaux qui est la fabrique augmentée, baptisée la fabrique augmentée, et qui vise à mobiliser le public, les citoyens et les usagers pour faire au plus court. À droite, simplement une donnée technique pour les curieux. Donc, ces 28 premières actions des hommes et des arbres ont été présentées à la candidature, à l'appel à projet à l'État, et donc une partie d'entre elles ont obtenu une partie de financement, avec une jolie Marianne. Je vous fais un éclaté de notre diagramme stratégique pour vous montrer que la fabrique augmentée a vocation à irriguer l'ensemble des autres axes du projet en apportant de l'ingénierie de la participation ou de l'ingénierie collaborative. Le choix des termes est assez délicat parce que le marché ne s'est pas encore concentré sur la question de la mobilisation et de l'innovation publique. Donc, chacun utilise différents termes et je ne prends pas parti. Et une vocation aussi à irriguer sur la gouvernance globale du projet dans son ensemble. Un autre point de cadrage encore avant de rentrer dans la fabrique. Le fonctionnement des hommes et des arbres à partir de maintenant a vocation à se déployer à peu près de cette manière, c'est-à-dire de faire fonction de détecteurs, accélérateurs, metteurs en relation, catalyseurs, pollinisateurs entre des initiatives donc sur le territoire qui correspondent ou qui s'inscrivent en résonance avec la stratégie globale du projet, et à les accompagner de quelques manières qui soient pertinentes, notamment, mais pas que, par de l'accès à du financement. Donc cette diapo-là était un petit peu orientée dans ce sens-là parce que c'était pour parler à des investisseurs, mais le but c'est aussi de pouvoir connecter, par exemple, et pour arriver enfin sur le sujet, des porteurs d'initiatives de type animation grand public sur la question des arbres. J'ai été par exemple contacté il y a 2 jours par une asso étudiante qui essaye de développer des actions de plantation à Nancy, en se rapprochant de la collectivité locale, plantation d'arbres, j'entends, et que du coup on va être amené, s'ils sont labellisés, à
mettre en lien avec d'autres opérateurs qui ont des idées un peu analogues, mais pas de la même manière, pour, voilà, pour créer de la catalyse et potentiellement de la mutualisation de moyens. La fabrique. Ce schéma-là nous intéresse aujourd'hui, en tout cas là où je veux vous cibler votre attention sur cette partie à ma gauche, donc à votre gauche aussi. La fabrique des hommes et des arbres, en fait, c'est l'interface qui permet au projet de toucher un maximum de parties prenantes sur le terrain. On a dans la fabrique, pour l'instant, designé les choses sous forme de 2 réseaux. Un réseau de plateformes de co-design, où là on trouve plutôt, pour faire très court, des Fab Labs, des lieux physiques, des tiers-lieux d'accompagnement à l'innovation, y compris matériel. Exemple, des menuiseries participatives. Et puis un deuxième réseau qui est intitulé ici plateforme de médiation, mobilisation, diffusion, qui là est un réseau là aussi de lieux, mais aussi de structures, donc d'organisations qui n'ont pas forcément de lieu et qui font de l'interface grand public, quelle qu'elle soit, avec un sujet arbre, quel qu'il soit. Illustration, le labo Tous Chercheurs de Champenoux, que je vous recommande et dont on a entendu parler tout à l'heure. Le centre d'art en forêt Vent des Forêts dans la Meuse, qui fait de l'exposition, je vais dire du land art, mais je me ferai engueuler par Pascal Lyonnais, son directeur, mais en tout cas qui fait de l'action culturelle et de l'art contemporain autour et avec de la forêt. Et puis voilà un certain nombre d'autres acteurs, EduPop, sciences participatives et éducation à l'environnement. Le but de cette fabrique, dans un premier temps, c'est de tout simplement proposer de la mutualisation et des synergies entre ces acteurs-là qui font partie de ces différents réseaux, c'est-à-dire tout bêtement un calendrier partagé d'événements pour pouvoir communiquer de manière conjointe dans une logique d'affichage double. C'est mon événement propre de ma structure, mais ça s'inscrit dans un projet collectif des hommes et des arbres, et donc je l'inscris sur un agenda partagé. Donc ça, c'est clairement des objectifs de mutualisation de moyens et mutualisation de communautés, mutualisation de public. Le deuxième objectif, c'est de par la diversité des partenaires qu'on a dans ces réseaux et qui va augmenter, puisque ces réseaux vont être amenés à recruter des nouveaux points relais, on va dire, c'est de contribuer à produire une culture du rapport à l'arbre qui soit voilà, co-construite avec ces différentes communautés et qui soit pertinente au regard des enjeux de notre territoire. Donc, grosso modo, c'est la fabrique, par exemple, qui va nous permettre de poser la question que pas mal de territoires se posent plus ou moins formellement en ce moment: que voulons-nous faire de notre forêt demain? Et pour répondre à cette question-là, plutôt que de faire des assises ou une table ronde d'experts, ou en tout cas peut-être plutôt en parallèle de ça, on va vouloir et pouvoir activer ce réseau d'opérateurs de terrain qui vont aller poser cette question avec leurs propres approches, avec leurs propres pratiques, avec leurs propres métiers, à leur propre communauté, et pouvoir apporter, médiatiser peut-être ces aspirations, ces questionnements, ces points de vue, pour voilà, objectif final, favoriser tout simplement les échanges de vues et l'écoute et l'entente mutuelle. Un des postulats importants pour nous dans le cadre du projet des hommes et des arbres, qui traite notamment de forêt, c'est de retourner la posture des acteurs de la filière bois, qui sont nombreux parmi nos partenaires, qui sont très inquiets de la montée de ces fameuses attentes sociétales vis-à-vis de la forêt et qui formulent ça sous des termes de « travaillons sur l'acceptabilité du prélèvement en forêt ». Et ça, on a tous l'impression, de manière plus ou moins documentée et plus ou moins étayée scientifiquement, que c'est une approche qui ne fonctionne pas, qui a déjà échoué à confère les différentes
campagne de com financée par les interprofessions du bois. Et que nous, l'objectif, ça va être de réapprocher cette question de manière un peu orthogonale en disant entendons ces aspirations-là, re-questionnons nos catégories mentales dominantes côté institutionnel et filière bois. Peut-être que la multifonctionnalité de la forêt, c'est pas le bon cadre mental pour pouvoir rencontrer et accueillir les aspirations des différentes communautés locales. Et un autre point important, comment pouvoir faire participer un maximum de monde, mais au-delà de post-it, vraiment participer en l'occurrence en ce qui nous concerne, pourquoi pas à de la gestion forestière en direct, pour là aussi créer des espaces d'échange qui soient en dehors de simples idées, du simple fait de se jeter des idées ou des idéologies en travers de la tronche. J'ai entendu tout à l'heure associer les habitants à la fabrication des politiques publiques et du territoire. Voilà, moi j'accroche pas mal sur associer à la fabrication du territoire et pourquoi pas de la forêt. Donc voilà, une toute petite illustration qui là aussi ne fait partie que des intentions qu'on se donne, pas encore mises en œuvre, quoique il y a déjà eu des petits prototypes, je crois, de la part des étudiants d'AgroParisTech. Développer le woofing en forêt pour permettre à des, par exemple, jeunes urbains, en tout cas le public typique du woofing actuellement, de passer un week-end ou une semaine ou plus auprès d'un propriétaire forestier et l'accompagner sur son travail de gestion forestière concrète, quoi. Et une myriade d'autres petites initiatives qu'on a vocation justement, donc avec cette fabrique, à diffuser, mettre en réseau, faire rayonner et faire remonter dans un lent travail de production, de coproduction d'une culture du rapport à l'arbre. Voilà. Je vois Jonathan. Pour ta présentation qui, je trouve, prend bien la suite justement de ce que nous a présenté Claude Tanquem juste avant et qui nous montre donc quelles mesures et avec quels moyens les collectivités ou les intercommunalités peuvent se saisir elles-mêmes de ces questions et proposer des choses pour justement mettre en relation toutes ces personnes. Alors, je vous invite encore là aussi à poser vos questions, si vous en avez, je les relayerai. J'en ai peut-être une première pour commencer. Mathieu, moi, ce qui du coup, au cours de ta présentation, je me demandais si, avec ton recul de praticien territorial maintenant, tu avais pu identifier des spécificités liées à DHDA, du fait que ce soit un projet de territoire qui s'intéresse à un objet forestier ou aux acteurs forestiers. Est-ce que ça le rend spécifique par rapport à d'autres? Est-ce que finalement ça se gère comme un autre projet de territoire? Ou est-ce que c'est un petit peu particulier de ce fait? Non, c'est très particulier. Et, du coup, on définit au-delà des objectifs qu'on s'est fixés, on définit notre mode d'intervention à mesure qu'on est confronté à des problématiques concrètes. Donc, c'est expérimental à 100%. C'est dû à l'ADN même de l'appel à projet auquel on a répondu et qui nous a largement dessiné, quoi. Et puis on est quand même bien au-delà de l'intervention classique d'une collectivité locale. Là, en l'occurrence, si on parle de la métropole du Grand Nancy, c'est plutôt un positionnement de lead partner sur une propale à un pôle européen, de dire ok, je me lance pour investir sur le développement d'une candidature sur un sujet et je vais chercher les compétences et les territoires complémentaires pour construire quelque chose de suffisamment costaud. Donc, on n'est pas du tout sur le mandat classique d'une collectivité qui s'occupe de ses prérogatives, et de ses responsabilités propres. Au maximum, on est dans le champ de la stratégie de rayonnement territorial pour la métropole, mais ça va quand même au-delà.
et après des collectivités locales comme une métropole qui vient mettre son nez dans les questions forestières puisque c'était ton angle d'attaque. Il y en a quelques-unes aujourd'hui, Nantes, Strasbourg, Grenoble évidemment, plutôt à nouveau sur leurs compétences propres, c'est-à-dire en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'aménageur, donc comment faire de la construction bois et est-ce que je me pose des questions sur ce que ça impacte sur la filière en amont, mais pas du tout sur les modes de gestion, sur les parcours sylvicoles. Donc là, on est quand même sur une ambition qui est plus large et qui sort des prérogatives classiques et du mode d'intervention classique d'une collectivité locale. La preuve en est que du coup le projet a bourgeonné, je ne sais pas comment dire, a fait spin-off de la métropole pour être porté par une structure ad hoc, quoi. Même si la métropole restait très impliquée dans la gouvernance de cette structure, c'était difficile d'imaginer que ça reste porté par une collectivité. C'est pas le cas d'école d'une politique de collectivité sur le sujet, quoi, pour toi. Oui, c'est sûr. Alors je vois qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions maintenant, alors il y en aura peut-être sûrement au cours de la table ronde. Dans ce cas, je peux juste compléter un petit peu la mienne. Donc on voit le point de vue de la collectivité. Est-ce que, ou plutôt comment, à l'inverse, cette démarche elle a été perçue par les acteurs de la filière et de la forêt lorsqu'on vient les voir et qu'on leur dit, bon voilà, le territoire va s'intéresser à vos objets et on va construire quelque chose ensemble. Comment ça a été reçu? Comment ça a été accueilli finalement? Vaste question, assez diversement. Moi, j'improvise, mais j'aurais tendance à le segmenter plutôt par type d'acteur. Typiquement, l'interprofession, c'est d'abord demander si on venait bosser sur leur plate-bande. Donc, il a fallu déminer ça. Et aujourd'hui, l'Interpro fait partie des membres fondateurs de l'ASSO. Donc, on a plutôt bien réussi, ou en tout cas, il veille à être au plus proche de nous, peut-être aussi pour veiller à ce que ce risque-là de concurrence ne se matérialise pas. Les communes forestières, évidemment, très preneuses. Les propriétaires privés intéressés du fait qu'il y ait du buzz politique autour du projet et très en attente de voir des trucs concrets sortir, quoi. La démarche étant de dire si ça vous botte, venez proposer une initiative qui va dans le même sens et puis on vous embarque, permet aussi de déminer toutes les questions de vous n'êtes pas venu me voir, vous ne m'avez pas associé, etc., etc. C'est plutôt la politique de la porte ouverte à partir du moment où vous avez une contribution. Et je pense qu'il nous a permis d'éviter un certain nombre de croche-pieds dans le relationnel voilà, institutionnel et politique. Un vrai travail d'adresse diplomatique aussi. Alors. Merci beaucoup Mathieu. Bon, on en rediscute alors pour tout à l'heure lors de la table ronde si tu peux y participer. Avec plaisir.